Shalom les Koulam, Erev Tov les Koulam, Erev Tov, on revient à notre étude du livre de Vaïkra après l'interruption insoutenable du Hanouka et autres événements. Et donc, nous revenons dans le chapitre Kaf He, Perek Kaf He, Pasuk Aleph, chapitre 25, verset 1. C'est le début de la paracha de Behar. C'est-à-dire on y va? Yalla. Vaïdaber Haché. Alors, rappelons-nous que la paracha de Behar fait suite à la paracha de Emor, qui elle-même faisait suite à la paracha de Kedoshim. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on avait vu que dans la paracha de Emor, on avait mis en place les deux premières dimensions de la Kedusha. Premièrement, Kedushat ba Adam, c'était la Kedusha des Kohanim. Ensuite, parce que la paracha de Kedoshim nous avait dit il faut être Kedoshim. Maintenant, on a compris qu'il y avait plein de choses à faire pour pouvoir être Kedoshim, et que donc, comme c'était difficile, on avait mis en place dans le judaïsme un idéal de la Kedusha chez l'humain, c'est les Kohanim. Ensuite, il y avait la Kedusha dans le temps, c'était la deuxième partie de la paracha de Emor, c'était les Moadim. Et donc, il nous manquait la troisième partie pour avoir le trépied stable, à savoir Kedusha ta Makom, la Kedusha de l'endroit, la Kedusha de l'espace, et donc c'est la Kedusha de la terre d'Israël. D'accord? Et c'est ce qui nous emmène donc à notre paracha de Behar. Alors, tu as raison que de la même façon qu'il y a une différence entre la Kedusha du Kohen et du Kohen Gadol, qu'il y a une différence entre la Kedusha des Yom Tov et Shabbat, eh bien, il y a aussi une différence entre la Kedusha de la terre d'Israël, de Yerushalayim et du Beth Amikdash. Mais mieux, à l'intérieur du oui, tu as raison, à l'intérieur même du Beth Amikdash, il y a l'Ezrat Nashim, la Hazara, le Kodesh, Kodesh HaKodashim, Kodesh Kodshei HaKodashim, le Kitsour. Quoi, Kodesh Kodshei HaKodashim? Ah, une dimension dont le Rav Kook nous explique qu'à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Yesh Mekom HaKaporet. Il y a aussi Melech Malchei HaMelachim. Kitsour. Donc oui, il y a effectivement... C'est comme des poupées russes. Oui, ben, disons que c'est la Kedusha, en fait, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est plus tu te rapproches, plus tu es une dimension de Kedusha plus importante. La Kedusha, c'est la connexion avec la transcendance. Donc, c'est pas limité. C'est-à-dire, donc c'est normal qu'il y ait une dimension qui sépare le Chol du Kodesh, et ensuite, dans le Kodesh, il y a aussi des séparations. Par exemple... Il y a une séparation, parce que toujours tu nous dis, en fait, dans la vie de tous les jours sur la terre d'Israël, on vit dans le concret, tous les jours, mais on vit du Kodesh. Nachon, Hachem Echad, mais c'est pas séparé. Hachem Echad, ou Bechol Zot, chacun a son rôle. C'est-à-dire que de la même façon que l'idéal du judaïsme, c'est l'unité, c'est pas pour ça que tout est pareil. Donc, Nachon, Yesh Kdusha Bateva, Yesh Kdusha Gam Me'al HaTeva. Il y a la Kdusha de Shabbat et il y a la Kdusha de Yom Tov. Donc, par exemple, à Avdallah, Stam dans Motzei Shabbat, on dit Amavdil ben Kodesh lechol, mais on va être capable de dire aussi, quand c'est Shabbat et Yom Tov, on va dire Amavdil ben Kodesh le Kodesh. C'est pas la même Kedusha. C'est ça? Donc, il y a des dimensions dans la Kedusha. Ok? Bessel. Donc, effectivement, il y a la Kedusha d'Eretz Israël, ensuite la Kedusha d'Yerushalayim et la Kedusha du Beth Amikdash, et encore plus après, si affinité. On ne peut pas aller partout dans toutes les formes. C'est-à-dire que quand tu veux aller en Eretz Israël, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en Eretz Israël qu'on a le droit de faire en Chutz La'aretz. Mais, comme quoi, par exemple, je n'ai pas le droit de travailler la terre une fois tous les 7 ans, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Par exemple. C'est-à-dire, en Chutz La'aretz, je m'en fous, je fais ce que je veux. De la même façon, il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire à Jérusalem, que j'ai le droit de faire à l'extérieur de Jérusalem, dans le reste d'Israël. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire à Jérusalem? D'élever des moutons. D'accord. Ah bon? D'où ça sort ça?
D'où ça sort ça? Mais enfin, C'est qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas prêt à ça. J'étais prêt à tout. Hein? Toi à ça, mais à tout, mais pas à ça. Le menu bétail, on peut pas l'aller. Pourquoi? Bah, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça arrache les racines. Ça arrache. Le menu bétail, les chèvres et machin, quand ça mange, ça coupe pas l'herbe. Ça déracine. En vrai, c'est partout en Eretz Israël qu'on peut pas. Mais la halakha, c'est autour de Jérusalem. Mais on n'a pas le droit de déraciner quelque chose. Tu vas Des laisser des mauvaises animaux herbes. qui déracinent, ça va pas repousser après. Les mauvaises herbes, on a le droit de les Ah, déraciner. bien, bah bon. Alors, moi, Mais, je peux les dire que- pâturages, j'ai pas. Je peux dire qu'en tant qu'ancien, qui était là avant la synagogue, et Oui. Mouna, autrefois, il y avait un terrain vague et il y avait des bergers arabes qui venaient jusqu'ici, de ce terrain même où on était, et les moutons. C'était à l'Antiquité. Non, il y a fait. Est-ce Mais pour que construire, on a le droit d'enlever des arbres pour construire. D'enlever des arbres, si c'est des arbres fruitiers, c'est problématique. Hein. On n'a pas le droit d'enlever des arbres fruitiers en Eretz Israël. Pourtant, à côté de l'Ulpan, la Beth Am, Oui. ils ont fait une grande place. Oui. Ils il ont y avait enlevé des les arbres. oliviers merveilleux. Et qui a dit qu'ils ont demandé la permission au rabbin? Ah, donc c'est même pas, c'est pas une Non, loi, même pas- j'espère qu'ils les ont déracinés pour replanter ailleurs. J'espère. J'espère ça. Si tu fais ça, tu as le droit. J'espère, mais c'était vraiment super. C'est possible. C'est possible. Ouais, j'ai pas connu. À côté de chez moi, ils ont construit un immeuble, ils ont déraciné tous les arbres. Ouais. Ils les ont enlevés, ils les ont protégés, ils les ont Ça, ok. replantés ailleurs. Ah, voilà. Ah, tout de Et suite. là, alors la mairie, quand même, c'est la mairie qui fait ce genre de travaux. Oui. Eh ben. Elle n'est pas soumise à certaines lois. Enfin, il n'y a pas certaines lois. Ils sont... D'abord, peut-être qu'ils ont fait, je sais pas. Il faut demander au maire. Hein. Il était là il n'y a pas Oui, longtemps. Il c'est fallait lui vrai. demander. Je savais pas. Rocher, Hein, il était à Moula, donc. j'ai une question. Est-ce Oui. que des gazelles, c'est considéré comme du menu bétail? Non, c'est pas des bétails, le gazelle. D'accord. C'est consommable, C'est consommable. mais c'est pas apprivoisable. Ah, c'est pas peu, ouais. C'est des animaux sauvages. Il y a un parc avec des gazelles, Oui. c'est pour ça que je dis. D'accord. Et elles se cachent, elles n'ont pas envie de te voir. Pour les trouver, c'est compliqué. Voilà. Bon, mais Kitsour, donc il y a des madrigotes Bakdoucha. Pareil, quand tu rentres au Harabaït, il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de faire, que tu as le droit de faire à Jérusalem. Quand tu montes dans le Harabaït, il y a une différence entre la Hazara et le reste du Harabaït. Et pareil dans le Kodesh, et ainsi de suite. Comme il y avait dans le désert, il y avait Gdushat Machane Israël, Machane Leviyav, Machane Shrina, et ainsi de suite. D'accord? Vayedaber. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Dis-moi. C'est sûr? Oui. Ok. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. אומר רש"י, בהר סיני, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas encore parlé de Shemitah, mais il pose déjà la question. C'est pas de ma faute, je fais que lire là pour l'instant. Pourquoi tu m'attaques? C'est pas moi. J'attaque lui. Ah d'accord. Non, mais il sait. Ah, Rachid, Mais il oui, sait mais bon, comment ça on va. Je suis pas toujours d'accord. Mais Rachid, il anticipe. Vous allez vous calmer, oui. On a un principe dans ce cours, Oui. C'est que... tout ce qu'on n'a pas encore lu. Nahon. Oui. Mais d'accord. Oui, Rachid, il Mais là, je viens de le lire. Le Rashi. Il a anticipé. Alors attendez, 2 secondes. La Torah nous dit Vayedaber Hashem Moshe Behar Sinai les morts. Donc ce que ici Dieu a dit à Moshe, c'était au Har Sinai. Oui. Ça c'est bon? Yofi. Rashi pense que effectivement tu vas lire le verset d'après. Alors pour te faire plaisir, on va le lire aussi. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת לשם. Maintenant qu'on a dit ça, on peut lire Rashi et poser la question. Il a dit מה עניין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצוות נאמרו מסיני אלא מה שמיטה נאמרה כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני כך שנויה בתורת כהנים ונראה לי שכך פירושה לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה למדנו כללותיה ופרטותיה כולם נאמרו מסיני ובא הכתוב ולימד כאן על כל דיבור שנאמר למשה שמסיני היו כולם כללותיהם ודקדוקיהם שחזרו ונשנו בערבות מואב. dit Rashi, pourquoi tu me parles de la Shemitah au mont Sinaï? Je suis encore très loin de la terre d'Israël. C'est une mitzvah qui est directement liée à la terre d'Israël. C'est pas le moment. Mais c'est le but au moins. Ça Pourquoi montre t'es pas le d'accord? but. Non. Mais ça montre le but du projet. Non.
Ça montre pas le but du Ça projet. montre le but. Bah Mais, voilà. mais pourquoi tu as besoin de me dire que c'est dit au Har Sinaï? Je pense pas que la question c'est pourquoi c'est dit au Har Sinaï. Et là, Pourquoi le verset il précise. que c'est au Har Sinaï. Oui, 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 que le verset il précise. bien sûr. C'est ça la question. Oui. C'est ça la question, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi c'est dit. Non, non, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir que c'est dit au Har Sinaï? Ça va? On te dit, parce que toutes les mitzvot, elles sont dites au Har Sinaï. C'est Todarabah. Et alors? Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est une vraie question. Est-ce que c'est vrai? Bon, pas pour celles qui ont été données avant. Ça, c'est sûr que non. Celles qui ont été données à Mara, c'est sûr que non, par exemple. Mais la question n'est pas là. On t'a parlé de la Shemitah parce qu'on te dit, la Shemitah, c'est quand tu vas arriver en Eretz Israël. Or, c'est pas encore le cas. Mais on va te dire, d'accord, mais c'est pareil pour toutes les mitzvot. Oui, c'est pour marquer l'importance de la terre d'Israël et que le but, c'est ça. Oui, mais c'est, non, mais c'est pas, Que toutes les mitzvot, Ce que tu on fais à peut Paris, les ça faire sert à rien. ailleurs. non, justement, c'est ça qu'on vient de te dire, que toutes les mitzvot, elles ont été données au Har Sinaï, nachon, et si elles n'ont pas été données au Har Sinaï, elles viennent quand même de la dimension de Har Sinaï, Arei Moshe Kibel Torah Misinaï, aval, toutes elles sont là pour être réalisées en Eretz Israël. Pas qu'une. Pas que les mitzvot qui sont directement liées à la terre d'Israël. Ouais, d'accord. C'est pour que tu comprennes, et ça va revenir dans le livre de Dvarim, que d'après la Torah, les mitzvot, elles sont faites pour être faites en Eretz Israël. Tout ce qui nous a été donné à Har Sinaï, c'est fait pour être fait en Eretz Israël. C'est de là qu'on apprend en fait. Là, c'est Ramouz. Ça va être clairement énoncé plus tard, dans le livre de Dvarim. Mais ici, on vient commencer à te poser les bases. Et quand on le dit en Rouslarès, en France, ils le prennent très mal. C'est pas de ta faute si le livre de Dvarim a été écrit. C'est sûr que c'est Mayesh. Ce matin, j'ai donné un cours et dans lequel j'ai exprimé le manque, si tu veux, quand on est en Chutz La'aretz, c'est au niveau de la Torah. Et quelqu'un m'a rétorqué dans le cours, mais enfin, comment vous pouvez dire ça? Il y a une Torah fantastique en Chutz La'aretz. Le Talmud de Babylone, vous pouvez quand même pas dire que c'est un manque. Et finalement, il s'est imposé au-delà du Talmud de Jérusalem. J'ai dit, mais vous avez tout à fait raison, mais c'est pour ça que le Talmud de Babylone, lui-même, dit à propos du verset de la Megillah de Echa, qui nous dit Sarah, Malka vesarea bagoyim en Torah, que son roi et ses ministres sont chez les nations, donc il n'y a plus de Torah, nous dit le Talmud de Babylone, que Meaz chez Galou Israël Me'admatam, en lecha bitul Torah gadol misé. Qu'il n'y a pas de plus grand bitul Torah que le peuple juif en Chutz La'aretz. Et c'est qui dit ça? Le Talmud de Babylone. Ézéchiel il dit que c'est Chilul Hashem. Bichlal, après j'ai dit Ézéchiel, Bichlal il dit c'est Chilul Hashem. Mais c'est repris aussi par le Talmud. Ça veut dire, le Talmud qui a été écrit en Chutz La'aretz, il te dit que oui, bon, nous on est conscients de notre situation. Donc, les gens qui s'offusquent, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Voilà. Oui. S'ils ne savent pas, ils ne s'offusquent pas. Mais s'ils s'offusquent en disant mais c'est pas possible, enfin, on peut très bien être juif, Très souvent. c'est parce que tu veux pas être entier et honnête. Ah, saute. C'est-à-dire, quand on te dit le célèbre adage français, pas de bras, Pas de chocolat. pas de chocolat, évidemment, eh bien, Pas de bras, pas de chocolat. bien sûr. Là. Mais attends, C'est quoi? quand tu dis pas de bras, pas de chocolat, c'est une situation de fait. Celui qui a pas de bras, il peut pas manger de chocolat. Ça va? Maintenant, c'est une situation de fait. Donc ça veut dire quoi? Non, bah, c'est pas lui qui a inventé, hein. Bekitsour. Lors de celui qui l'a. Ah. Donc ça c'est une situation de fait. Ça veut pas dire qu'elle est bien. Elle est comme ça. C'est comme ça. On s'adapte. C'est une réalité. C'est mieux d'avoir des bras que de pas avoir de bras. C'est pas shoot. Non, si t'as pas de bras, tu fais avec. Et tu te débrouilles. Pour manger le chocolat. C'est pour manger du chocolat. Et donc, tu vas, imaginons, on est une société, Khalila, de toute une communauté de juifs qui n'a pas de bras, et ben ils vont développer des nouvelles halachot pour comment est-ce qu'on doit mettre les tefilines à son prochain. Quand on n'a pas de bras, c'est embêtant. Ben, c'est compliqué, mais avec la bouche, on se débrouille, avec les pieds, j'en sais pas. Mais en tout cas, on va développer des halachot, comment est-ce qu'on doit mettre les tefilines à son prochain qui ne peut pas mettre cette tefiline, il n'a pas de bras. Donc on lui met que sur la tête. Mais ça veut dire qu'il faut que l'autre personne. Après, il y aura des halachot. Est-ce qu'une femme, elle a le droit de mettre les tefilines à son mari quand elle est nida, quand elle n'est pas nida? Est-ce qu'il faut qu'il soit Yereshamaim, celui qui met les tefilines à l'autre? Plein de halachot qui n'existent pas, hein, bien évidemment. Ah, Mais non, ça n'existe pas. C'est dans une communauté où il n'y a pas de bras.
On l'a dit. On prend comme exemple. J'ai dit que si on mettait en place un livre de halachot comme celui-là, très bien, mais c'est pas ça l'idéal. Donc si demain tu vas avec une communauté qui a des bras, mais qui étaient les descendants de ceux qui n'avaient pas de bras, et qui eux, tu vois la sina, personne ne met les tefilines tout seul. C'est tout le temps quelqu'un qui met les tefilines. Et il y a quelqu'un qui t'entend dans la synagogue, ah, toi tu peux pas lui mettre des tefilines, tu fais pas Shabbat. Et toi tu es là, mais tu... c'est beau. Non, tu comprends que c'est pas ça l'idéal. Donc tu peux... Il y a une différence entre je m'adapte à une situation qui n'est pas idéale, mais c'est comme ça, et je crée de cette situation un idéal qui n'existe pas. C'est-à-dire, donc les gens qui s'offusquent, quand tu leur dis ça, bah, tu leur dis, bah, allez lire le livre de Dvarim, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire Nounou. וידבר השם משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ Shabbat la Hashem. Déjà, la première chose, c'est que la Shemitah, elle est que en Eretz Israël. C'est-à-dire il n'y a pas encore pas de Shemitah. Enfin, si, le Shabbat. Mais il dit pas que c'est 7 ans. Non. Mais ça va venir. C'est bon. Mais ça s'appelle la Shemitah. Là, il appelle pas ça la Shemitah. Alors, c'est quoi Shabbat. C'est Shabbat Haaretz. Shemitah, c'est pas la même racine. C'est les Shamet ou l'Ishvot, c'est autre chose. D'accord, c'est tout ce que je dis, c'est qu'il dit pas Yesh Meshouch. Il n'y a pas encore les lois de 7 ans qui vont arriver dans 2 secondes, mais Shabbat Haaretz, de la même façon que Shabbat s'arrête, il y a un truc où on te dit que la terre elle doit s'arrêter. Et Ankelos, tu as dit Shemitah. Quoi Ankelos, oui. c'est Shemitah. Oui, eh ben. Voilà. Shabbat la Hashem. Ah oui, non, mais évidemment, parce que Shemitah c'est de l'araméen. C'est pour ça que je t'ai dit Shemitah et Shabbat c'est la même chose. C'est juste que Shemitah c'est la traduction araméenne de Shabbat. C'est-à-dire maintenant 2 secondes. La question c'est, alors qui doit faire la Shemitah d'après le verset? C'est les habitants. Si tu as parlé de propriétaires. Les habitants. Les habitants? Vous avez vu un habitant dans Ceux qui l'histoire? arrivent en Israël. Vous avez vu un habitant? Vous avez vu un habitant dans l'histoire? C'est la terre. Ah, c'est la terre. Ouais. Veshavta haaretz Shabbat la Hashem. Nafka mina lema. Ben, si le Shabbat de la Shemitah, c'est sur moi l'habitant, parce que d'un côté il y a marqué Kitavo. Donc, si c'est moi qui doit pas travailler la terre, je peux payer un goy pour le faire. Ou je peux vendre la terre à un goy qui va le faire. Parce que c'est moi qui ai reçu l'interdit. Si c'est pas moi qui bosse la terre, mais un goy, c'est bon. Mais si c'est la terre qui doit chômer, ça change rien qui c'est qui l'a fait travailler. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas la faire travailler du tout. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de faire, donc ça veut dire que Terre Mechira ça marche pas. Ouais. C'est-à-dire ? Donc de là tu comprends que c'est qui doit faire la Shemitah, c'est pas la terre, c'est l'homme. Nachon. Aval la Torah elle l'a pas marqué comme ça. Ça c'est la Torah orale qui t'a dit ça. Ça, j'ai pas compris. De là, tu comprends. Ouais, c'est pour ça que je Quoi? comprends pas qu'on comprend. Non, de la halakha je comprends, parce que la halakha elle me permet de faire travailler un goy. Ça dépend. Non, ça dépend pas. Non, ça dépend pas. La terre Mechira, c'est pas reconnu universellement. Il y a personne qui peut remettre en cause la validité du Heter Mechira au niveau halakhique. On en reparle dans 5 ans. Non, t'as pas compris. Il y a plein de gens qui remettent en cause le Heter Mechira, mais personne ne peut le remettre en cause au niveau halakhique. Le quoi? Le Heter Mechira. C'est quoi le Heter Mechira? C'est le concept qui a été mis en place par le Rav. Par le Rav Kook. Non. Le Rav Kook, il l'a publié, enfin, il l'a développé. Bien avant. Qui? C'est pas Hillel. 48. Il est, tu l'as poussé. Non, c'est pour moi. Ah. Non, j'ai dit le rave de l'indépendance, là, 48. Non, Non, mais Ah, c'est 48? bien avant. Non. Non. C'est pas Obadiah Yosef? Non. Non. Par contre, je vais donner, mais par contre, le Rav Ovadia Yosef, il a dit que Vadaï, que le terme Mechira ou Kacher, il a été fait par des Gdolé Olam, et tout ça. Un indice, pas de problème. Et il est le Rav qui va lancer le premier village juif sous les deniers du baron de Rothschild. C'est lui qui va créer Maskeret Batia. C'est simple, hein.
Tu nous avances bien. Alors, comment il s'appelle? Très bien, je donne un autre Deuxième. indice. Deuxième indice. On gagne quoi? Il est le seul autre personnage qui devait parler en 1897 à Bâle, au premier congrès sioniste. Nous étions Mehmet. Il y avait Herzl C'est pas un indice. et il y avait... Le Rav Kadisha. Non, Non, l'autre. C'est pas un C'est pas lui, indice. c'est l'autre. C'est pas un indice. Non, le Rav Kadisha, c'est avant. Non, il s'appelle le Rav Shmuel. C'est- non. Ah, c'est un indice, c'est une prénom. Casse. Ah là là. Alors, Le Rav Shmuel Moaliver. Ah oui. Pas de regret, on n'aurait pas trouvé. Impossible. Ça, tu sais que c'est un scandale. Il nous l'a dit. Tu sais pourquoi c'est un scandale? Pourquoi? Parce que tu le sais et tu Comment? étais censé l'apprendre. Parce que je ne peux pas imaginer qu'il y a des cours que j'ai fait que tu n'as pas vus. Ouais, oui. Or, j'ai fait un cours entier sur le Rav Shmuel Moaliver. Ah, voilà, ça. Et c'est pas. J'ai plus écouté celui sur le Rav Messès. Hein? Tu as fait C'est la un- Kalai. Non, c'est pas le même. Il y a le Non, Rav d'accord, Yehuda d'accord. Chayal Kalai. Et j'ai fait aussi un cours sur le Rav Chayal Kalai. Mais c'est pas lui qui a inventé le Heter Mechira. Donc, sur le Heter Mechira, c'est le Rav Shmuel Moaliver. Heter Mechira qui a été commandé par qui? Par le baron de Rothschild. Par le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild, c'est un Talmid Chacham. Alors, c'était pas un Talmid Chacham, mais d'abord, c'était quelqu'un qui était très attaché à la Torah, n'en déplaise à plein de gens. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la que pauvreté après à cause de ça. non, mais il voit les gens qui sont en Eretz Israël, que lui, il a payé tout pour que ça truc, et arrive la première Shemitah. Et, Oui, et il va les mecs, commencer, tout va et ils disent, moi, et c'est tous des religieux, les premiers sionistes, les premiers qui sont là, c'est tous des religieux de folie. Donc ils disent Shemitah, Shemitah. Sauf que si pendant un an, ils ne travaillent pas la terre, tout l'argent qui a été mis en place, tout va mourir. Et eux aussi, parce qu'ils n'arriveront pas à tenir. C'est fou de dire ça, qu'une halakha, elle fait en sorte que tout va mourir. Bah, c'est pour ça que Dieu, il a envoyé le Rav Shmuel Moaliver. C'est tout. Alors que c'est prévu normalement que l'année précédente. Ah, d'accord, c'est prévu, c'est-à-dire, on venait d'arriver, on venait de commencer à planter des trucs, c'est prévu, voilà. Il a envoyé le Rav Moaliver, mais il a envoyé aussi Moshe au Arsinaï. Et Moshe au Arsinaï, il n'a pas dit. La Torah. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas fait le Heter Mechira, mon cher. Voilà, justement. Nous. Parce que normalement, tu n'as pas besoin du Heter Mechira. Normalement, tu habites sur la terre d'Israël depuis des années, l'économie, elle est florissante, elle marche bien, et donc la 6e année, il y a à foison, et c'est bon, tout va bien. Non, mais non, en vrai, il a raison. Quoi? C'est-à-dire que c'est impossible que la Torah avait prévu qu'il y a un nœud où on n'allait pas y être, qu'on allait y revenir. Et qu'il Mais allait y avoir excuse-moi, la- madame, excuse-moi, madame. La Torah, on l'a pas lu encore, mais on va le lire. Vous me précédez parmi toutes vos questions, mais je vous rappelle que lorsqu'arrive la Shemitah, ok, il y a plein de choses qu'on doit arrêter de faire, y compris mes dettes. Mes dettes n'existent plus. Shmitat Ksafim. Bon, on viendra quand on viendra sur les versets, tous les halakhot particulières. Non, c'est pas le Yovel. Shmitat Ksafim. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les gens, ils ont dit, moi, j'arrête de prêter de l'argent. Propriété aussi. Bah attends, près de la 2e année avant la Shemitah, donc au bout de 5 ans, moi j'arrête de prêter, je sais qu'il va pas me rendre. Voilà, c'est bon. Donc les gens, ils ont arrêté de prêter. Donc les gens, il y avait un grand problème, les gens qui avaient besoin, machin, hein. Donc arrive Hillel Azaken, il dit, allez, on va inventer une technique. Le Prosboul. Le Prosboul. Allez, c'est quoi? C'est un mot compliqué pour dire, on s'arrange. Voilà, donc finalement, on s'arrange avec la Torah d'Hachem. Évidemment qu'on s'arrange avec la Torah d'Hachem. C'est Hillel l'a fait. Évidemment. C'est Hillel. Excuse-moi, madame, ne dis pas, je comprends pas, tu le vis au quotidien. Ouais, d'accord, mais. Attends, je vais te poser une question très intime. Et je te demande pas de me donner les chiffres exacts. Mais est-ce que tu as un compte en banque? Même plus qu'un. Eh ben, Baruch Hashem, hein? Donc tu as des comptes en banque. Est-ce que ils sont tous à la banque à Dohar? Non. Non, ils sont pas à la banque à Dohar. Non. Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle banque à Dohar. Ah non, c'est- Postale. Et si la banque postale. La banque postale. C'est-à-dire, tu n'es pas là-bas. Donc j'ai compris que tu n'étais pas là-bas. Je te demanderai pas dans quelle autre banque tu es. C'est-à-dire, et je veux pas savoir tes paradis fiscaux non plus. Non, mais. Mais c'est pas grave. Non, ne dis pas quelque chose, tout est filmé. Je ne sais pas. On reconnaît ta voix en plus. Ouais. Sauf que, comment est-ce que c'est possible que tu aies un compte en banque? Au Brésil, on- Arrêt. Est-ce que c'est possible que tu aies fait un emprunt à la banque un jour dans ta vie en Israël? Peut-être pas encore, mais peut-être tes enfants, peut-être des petits-enfants. Oui. Et c'est très bizarre parce que quand tu fais une halva, j'ai pris 10 000 shekels. La banque elle m'a donné 10 000 shekels. Je vais pas lui rendre 10 000 shekels.
Je vais lui rendre plus. Ah ouais, parce Comment que c'est pas- possible? Parce qu'il s'arrange avec des goïms, non? Mais quel goïm? Non. Des intérêts. Quel Comment- goïm? Comment c'est possible ça? Ça s'appelle ribit de ribit Ah, de, voilà. de ribit, hein. Non, mais la question profonde. Mais c'est un sourd! Non, oui, c'est assourd, mais alors la question profonde. Mais c'est un sourd! Comment Hachem. Attends, c'est pire que ça! Non, Toi, t'as donné à la banque, je- t'as donné toi à la banque 10 000 shekels. je ferai T'as donné à la banque 10 000 shekels, toi! D'accord? T'as mis sur un compte épargne 10 000 shekels. Au bout d'un an, ça t'a rapporté 3 shekels. Alors, Là, t'as fait aussi ribit à la banque. on n'a pas le droit à ça? Mais tu te relèves pas à Triatamitim. Hein? Tu te relèveras pas à Triatamitim. Ok. C'est un sourd. Ribit! Ils sont ribit! Ben, je sais pas, il dit ça. Ah, mais les intérêts, c'est, je te dis, le mec qui fait ça, il se lève pas à Triatamitim. Personne va se lever. Alors. Ah, bah, c'est un problème. Hein, le mal barré. n'interdit pas les banques. Pas grand. on parlera Ah pas. bon, on n'interdit pas les banques. C'est quoi le loophole pour pouvoir faire Alors, mettre on des s'arrange. intérêts? Il a fait, Alors, on s'arrange. Mais oui, mais d'accord, mais là tu me redonnes un exemple qu'on s'arrange. Mais je te dis, mais parce que, mais il y a que ça. Il y a que ça. Mais qu'est-ce que tu fais après ça? Elle est invivable, la Torah. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Non. Comment tu t'arranges Ça met quand en- tu rentres à la banque? La prochaine fois que tu rentres à la banque, tu leur dis, je veux voir la Théouda. Parce que chaque banque a une Théouda. Ah bon? Comme tu vas au resto, il y a une Théouda de cacheroute. Incroyable. Il y a dans chaque banque une Théouda qui s'appelle Eter Iska. Eter Iska. C'est quoi le Eter Iska? C'est ce que tu as signé quand tu n'as pas fait attention dans les petites lignes. Oui, on a signé comme ça. Voilà. C'est que, en fait, tu signes que tu es choutaf avec la banque. Ouais. Pour- 50-50. Non, on fait 50 pour lui et 50 pour moi. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Donc les intérêts. c'est-à-dire que, en fait, on est dans le business tous les deux. Donc, des fois, tu me dois un peu d'argent, des fois, je te dois un peu d'argent. C'est un business, on est choutafim. On s'arrange. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, on fait un dry. Maintenant, dans tous les cas, t'as ça. Bah oui, mais... Pourquoi? Parce que la halacha, elle est olechet. Et quand il y a des cas qui... Ça veut dire. La halacha, pourquoi elle s'appelle halacha? Parce qu'il y olechet. Elle avance. À l'avance. Et donc, des fois, il y a des cas qui arrivent. Et il va falloir qu'on trouve un moyen, d'après la Torah, pour faire en sorte que la Torah, elle puisse être réalisée. Maintenant, à chaque fois qu'on fait des drives, des tricks comme ça, on s'appuie sur des notions toraniques. C'est pas on a inventé de nulle part. C'est-à-dire, quand le Rav Moaliver, il va faire le Eter Mechira, il se base sur quoi? Il se base sur une vérité toranique qui s'appelle le kinyan. Que ça marche pour de vrai, le kinyan. Quand je fais un kinyan de quelque chose, je vends quelque chose à quelqu'un, c'est béhémet plus à moi. D'accord? Si c'est plus à moi, c'est plus à moi. On n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël. Ah, bah ça, c'est la question que tu poses. Est-ce qu'on a le droit de vendre la terre d'Israël ou pas? Bah non. D'après la Torah, il y a marqué lotechonem. Lotechonem, ça veut dire quoi? Tu ne leur vendras pas la terre pour qu'ils aient une achiza ba'aretz, les goïms. Donc, tu n'as pas le droit de vendre la terre d'Israël. Arrive le Ramban. Le Ramban nous dit, oui, bien sûr qu'on n'a pas le droit, sauf si c'est un ger toshav et que c'est l'oletzmitut. C'est-à-dire, si tu lui as vendu à quelqu'un qui est ger toshav et Mais Demain- Gertoshav, dans quel sens Gertoshav? bah, dans le sens du ger toshav. Un Tu peux me, étranger qui tu habite- peux me demander c'est quoi un ger toshav? Oui, oui. Ah. Non, parce qu'on avait dit, il y a celui qui est converti et celui qui habite sur Donc, la terre. Donc, c'est Comment il s'appelle le converti? Gertzedek. Ger tzedek. Ah, d'accord. Donc le ger toshav, c'est celui qui est pas juif. Non, non, je sais. Si, ça va être de ta faute maintenant. C'est-à-dire que c'est pas un juif, mais c'est un non-juif qui habite en Eretz Israël et qui accepte Ouais. le peuple juif comme étant le patron ici. Maintenant, si il est ger toshav et qu'en plus tu lui vends l'ol et tzmitut, c'est-à-dire pour une durée déterminée, en l'occurrence 1 an, c'est moutard. Donc, on vient et on te dit, bah, le kinyan ça marche, c'est un vrai principe du judaïsme, ça que le kinyan ça marche. Donc, comme le kinyan ça marche, j'ai vendu la terre d'Israël à un non-juif, pendant 1 an c'est à lui. Donc, si c'est à lui, bah, il n'est pas mechouyav de la Shemitah, lui. Donc, c'est bon. On a dit la terre, il y avait. Oui, mais ça, c'est le pasouk. Halakha le maaseh, c'est pas ça. La Torah Sheba'al Peh, elle dit pas ça. Justement, c'est l'un des versets qui nous montre à quel point la Torah Shebirtav et la Torah Sheba'al Peh, c'est 2 choses différentes. Et ceux qui. Il y a beaucoup de gens qui refusent les termes Mechira. Oui. C'est quoi leurs arguments? Et ce n'est absolument pas des arguments toraniques. Les arguments sont des arguments politico-sionisto
débilos, c'est parce que ça a été développé par le Rav Kook. Point. Et parce que le grand rabbinat d'Israël, il l'utilise. Point. Deuxième, C'est tout. à la ligne. Incroyable. Il n'y a aucune raison à l'arrêt. Tous les grands rabbinim, ils ont dit que, bien sûr que ça marche, bien sûr que c'est vrai. Maintenant, ce qui est pire, c'est lorsque tu as des gens qui, sous prétexte de ne pas vouloir faire Eter Mechira, ils vont acheter au Goïm, en l'occurrence à nos ennemis. Non. Et si ça, c'est... Ah, ben si, c'est comme ça que ça marchait. Tu achetais à qui les concombres? Tu les achetais à Gaza. Mais pas seulement pendant l'année de la Shemitah. Oui, oui, Bichlal. Mais ça se voyait encore plus pendant la Shemitah, mais tu as raison. Sauf que ça, si ça ne s'appelle pas leur donner une achiza, Ah oui. je ne sais pas ce qu'il Non, faut. je suis d'accord. Donc c'est assourd. Badaï, c'est assourd. Ça, C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas connaître l'origine des produits, c'est très compliqué. pourquoi? Si maintenant c'est C'est pas obligatoire. indiqué. Maintenant, Bien sûr que c'est indiqué. Maintenant, c'est indiqué. C'est sûr que quand tu achètes chez le petit producteur de quartier et que tu ne sais pas d'où il vient, c'est peut-être pas indiqué. Mais si tu Enfin, achètes je au sais pas supermarché, s'il y a pas l'origine bien du sûr produit. qu'il y a Si, l'origine. maintenant, c'est obligatoire. Bien sûr. Obligatoire, la traçabilité. Alors c'est très récent. hein. Non, mais tu parles pour la Shemitah ou de manière générale? Non, mais en général, je ne parle pas de. Mais bien sûr, c'est marqué. Et si c'est pas marqué suffisamment grand, faut que tu vas voir le responsable du rayon à Rami Lévy, tu lui dis, mais allô, mais je veux savoir d'où il vient le concombre. Mazé. Bon, Bien sûr. Ok? en France, c'est marqué partout, je suis sûr. Bah, il faut que ce soit marqué, Master. C'est comme L'année maintenant. 0, c'est quand ils sont arrivés. Là, L'année 0. alors l'année 0 à partir au niveau de la Torah, c'est quand Yoshua il arrive. Voilà. Nachon. Ok. Nous, au 19e siècle, on a mis l'année 0 quand on a recommencé à faire des villages. On a recommencé un compteur. Bah ouais. On avait perdu le compte depuis 2000 ans. Bah, comment c'est possible? Comment ça c'est possible? Bah, on on sait, sait, tous les 7 ans. Mais non, mais t'as arrêté de compter depuis 2000 ans. Tu crois que t'as gardé le Pourquoi compte? ils ont arrêté de compter? Parce qu'on n'était plus là. Ah oui, mais ça veut dire qu'ils savaient pas leur Bah, les communautés juives qui habitaient Ils ont là, peut-être les continué villages. à compter pendant les 10 premières années. Et puis à un moment donné, enfin, soyons sérieux 5 minutes. Non, C'est des mecs attends, qui n'étaient pas là. ils étaient pas là. Sérieusement, Nathan. Si on sait en quelle année on est parti et que c'était quelle année la Shemitah de la dernière Shemitah. Non, mais ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucune archisa. Ça Non, n'a mais plus aucune, effectivement, ça n'a plus aucune réalité. Donc pendant 2000 ans, on a arrêté de faire la Shemitah. Point. Mais attends, raison, il y avait des communautés juives aussi à 300 ans. Quoi, qui est en Israël? Bien sûr. Alors, quoi, mais- ils faisaient pas mais- d'agriculture? Non. Le Ramban, il est Non. arrivé, il n'y avait même pas C'est de pas village à l'agriculture, Jérusalem. non. Pourquoi? Mais parce que, pour faire de l'agriculture, il faut que tu puisses posséder une terre, chose que les Goïms ne laissaient pas. Et deuxièmement, les Juifs qui habitaient en Eretz Israël, ils étaient dans les Haré à Kodesh, dans les villes. Et comme ils n'avaient pas le droit de posséder des territoires, eh bien, ils faisaient des petits boulots. Et ils vivaient principalement de l'aide des communautés de Hutzlaret. Et le Ramban, il est arrivé, il n'y avait pas Minyan à Jérusalem. Bichlal. Rien. Et Donc l'année 0, c'est. L'année 0, c'est quand on est revenu. C'est-à-dire. C'est dans les années 1860. Ah, d'accord. Et si la question, ça a été de donner une permission dans un moment qui était critique Mhm. pour permettre de garder la terre, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore valable si on est dans un contexte où tout Alors aujourd'hui, tu as tout à fait raison, on n'a plus besoin du Heter Mechira pour des raisons de sinon on va tous mourir. Ouais. Mais on a besoin du Heter Mechira pour que les gens ils fautent pas. Ok, c'est quoi? Parce que la majorité des juifs, ils savent pas les lois de la Shemitah. Ils savent pas ce qu'il faut faire avec les fruits qui sont Douchat Shvit ou les légumes. Donc pour éviter que les gens y fautent, on garde le Heter Mechira. sinon, on peut acheter au terre. Ceux qui connaissent la halakha et qui veulent faire la Shemitah plus ou moins comme la Torah elle le demande, alors ils peuvent acheter Otsar Beddin. Mais c'est pas vraiment non plus la Shemitah de Horaïta. Otsar Beddin c'est mieux parce que tu gardes la Kedusha aux fruits, mais tu as quand même vendu la terre au Beddin. C'est-à-dire, alors que normalement la terre elle doit être à personne. C'est-à-dire, donc c'est mieux parce que c'est un juif et donc t'as pas le droit de travailler cette terre-là, machin, nanana. Donc les mecs qui font Otsar Beddin, ils respectent le fait qu'ils travaillent pas la terre et ainsi de suite. Mais c'est quand même sous la possession de quelqu'un qui s'appelle le Beddin. C'est-à-dire, donc c'est mieux. Il y a le doucha. Parce que c'est pas une personnalité, c'est pas une personne. D'accord, c'est pas une personne, donc c'est beaucoup mieux. Mais et en fait, le Beddin, son rôle, c'est de dire quoi? Comme le Prosboul en fait. Oui, exactement. Donc c'est pourquoi faire? C'est pour dire, écoutez, on va trouver une solution. Mon rôle, c'est maintenant de... Parce qu'en fait, je devrais pas le payer alors. Tu payes les frais. On paye Ah voilà, toute la le Beddin, il est maintenance, censé être le régulateur
des frais de transport, de conservation, de machin. Nanana. Voilà. Bon. Maintenant, comprenez bien que tout ça, c'est parce que on est revenu à une dimension nationale. Parce que quand on est des petites communautés de quartier, la question ne se pose pas. C'est-à-dire, donc évidemment que la halakha est obligée de trouver comment faire pour vivre quand on est une nation sur sa terre. Chose qu'on avait pu faire depuis 2000 ans. C'est-à-dire Top, alors venez, on rentre quand même dans nos versets quand même. Mais avant de quitter la terre, Oui. il faisait la Shemitah. Bien sûr, on la faisait tellement bien que c'est pour ça que la Torah nous dit On est parti. On a été exilés. voilà. On a Ah, été- d'accord. Veratzta haaretz et shabbatotea qui met au Shabbat ishmot. C'est-à-dire qu'on est parti en exil 70 ans, nous dit le Gaon de Vilna, par rapport aux 70 shmitot qu'on n'a pas respectés pendant l'époque du premier temps. Waouh. Alors, c'est mieux éternel. Ça va, hein Ambiance. Fallait créer le terme éternel. C'est ça, hein, peut-être qu'il fallait le créer à C'est l'époque. surpayé quand même. Hein, c'est pas mal. Tu rigoles, mais ça fait partie des 4 mitzvot, 4 averot, que si jamais on les fait, il y a l'exil à la clé. C'est quoi Qu'est-ce que les c'est quoi, trois les autres? Le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites et Shmitat Haaretz. Nous, on est parti, il y avait une personne. Pas mal. Hein bravo. L'idolâtrie, le meurtre, les relations interdites et Shmitat Haaretz. Ils ont fait une Bah, les relations idolâtrie. interdites, L'idolâtrie, il y a eu. Bah oui, on est parti en exil, je te rappelle. D'accord. Je veux dire, il n'y a pas toutes les avérotes que si tu les transgresses, tu pars en exil. Ça, pourquoi tu fais la moue? Ouais. Quel est le problème? Tu es pas d'accord? Il y avait partir en exil et description du temps. tout le monde respecte l'histoire des relations Ah, pas du tout. Bah alors, Ah non, mais c'est, tu vois, d'accord. C'est pas la question de savoir si tout le monde respecte ou pas. C'est est-ce que les institutions le respectent. Et Ben, c'est ça. Ben, je te rappelle que pour l'instant, en Israël, je ne sais pas ce que demain sera fait, mais pour l'instant en Israël, les seuls qui sont habilités à déterminer les mariages légitimes, ça, c'est la rabbanout. ok. C'est-à-dire que pour l'instant en Israël, l'union homosexuelle n'est pas légitimée en tant que establishment. Au Misrad Apnim, on ne te reconnaît pas marié. Oui, à Si tu l'étranger. t'es marié à l'étranger, tu es considéré comme marié au Non, c'est pas- Tu es considéré comme marié au niveau des papiers. Donc du jour où il y a Pas au niveau de la mariages halakha. homosexuels en Israël, Ah, on aura un problème. on va repartir en exil. On aura un problème. Et les rabbinim peuvent dire tout le monde va partir. Non. Alors, C'est ouais, pas- ça, comme c'est ça. pas les rabbins qui décident de l'exil, Alors, c'est Dieu. Ah ok. C'est-à-dire, mais ne t'inquiète pas, Bli Neder, ça n'arrivera pas. Ah, ouais. C'est-à-dire, de la même façon que l'État ne tolère pas le meurtre. Oui. Même s'il y a peut-être des meurtriers. Mais pourquoi Pourtant, il y a plein de lois dans la Torah. Ah, on bien a sûr. vu. Faut tolérer. Ah bah, lis 2 secondes le livre de Mélachim, tu vas voir comment ça s'entretue la méatrine. Mais dans la Torah, il y a toutes les lois pour le meurtre. Ils partent en exil. Et alors, tu as lu le livre de Mélachim? Non, j'ai pas lu. Mais comment c'est possible? J'ai lu tout, mais j'ai tout oublié. Ah bah alors relis, et tu verras à quel point là-bas, les rois, ils massacrent comme ils Ah veulent. oui. Donc c'est des meurtres d'État. C'est-à-dire, pareil pour ce qui est de l'idolâtrie. La religion d'État en Israël, c'est le judaïsme. Donc ça va. Et grâce à l'éther Mechira, personne ne transgresse la Shemitah. Voilà. C'est bien. Fait merde. Donc on est bon. Sauf ceux qui ne font pas l'éternel Teva. Ah, ceux qui font pas éther Mechira Les aujourd'hui, agriculteurs qui. les qui agriculteurs qui font pas éther Mechira, tu sais qu'ils transgressent tous les lois de la Shemitah? S'ils continuent à cultiver. Les agriculteurs Ouais. qui continueraient à faire les trucs interdits pendant la Shemitah, et bien de toute façon, c'est Shemitah des Rabbanan. Comme aujourd'hui c'est Shemitah des Rabbanan, alors de toute façon, c'est lo Gorem Galut. Ah. Et que pourquoi c'est Shemitah des Rabbanan? Parce que les tribus sont pas. Voilà, parce qu'il faut que la majorité du peuple juif soit en Israël, ça on y est presque, mais que les tribus soient à leur place. Donc pour l'instant, on est en Shemitah des Rabbanan, donc t'inquiète pas, on part pas en exil demain. C'est-à-dire, à Kol Besed. Et d'année en année, il y a plus de gens qui respectent la Shemitah et plus d'agriculteurs aussi. C'est pourquoi? Parce que manque à gagner. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent manger cachère. Et donc ils n'ont plus la Théouda sinon. Et ils veulent pas. Donc Baruch Hashem. C'est-à-dire, Nounou. Et surtout, ils n'ont pas grand-chose à faire.
Ouais, en vrai, t'as pas grand-chose à En faire fait, de faire ils Eter vont Mechira. arrêter. Ça te coûte pas grand-chose. Non, c'est une question idéologique. Oui, oui. Mais bon. Voilà, il y a l'idéologie et puis il y a l'idéologie. C'est ça. Donc, Veshavta Haaretz Shabbat Hashem. Pourquoi est-ce que c'est marqué de telle sorte que tu puisses penser que c'est la terre qui doit chômer? Parce qu'on veut que tu comprennes que d'après la Torah, la terre d'Israël, elle a une personnalité. Bah, la On faute le est- sent. hein. D'accord? On le sent. D'accord? Alors, halachiquement parlant, c'est toi le monsieur juif qui doit respecter, mais la Torah, elle est écrite de cette façon que tu penses que la terre, c'est aussi un membre du peuple juif. Ok? Bon, alors, c'est combien de temps cette Shemitah? Comment ça marche? Je sais pas. Shesh shanim, tizra sadecha, veshesh shanim, tizmor karmecha, ve'asavta et tevuata. Ubashana השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, להשם, יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. Donc, de là, nous apprenons qu'il y a 4 interdits des Horaïta durant la Shemitah. Pendant 6 ans, tu dois bosser ta terre. Et la 7e année, quelles sont les 4 choses que tu n'as pas le droit de faire? Eh bien, on te dit... Et la vigne. הנה. Sadecha Sadecha lotizra, Ensemencé. donc l'ensemencement. Karmecha lotizmor, La vie. ne pas couper, c'est-à-dire tailler les vignes. Ensuite, on te dit Sefiar ketzircha lotiktsor, tu vas pas couper les branches, Les pousses. les pousses, voilà, merci. Et enfin, inve nezircha lotivtsor, et tu vas pas non plus récolter C'est quoi, il venait les raisins. Les raisins. Tu vas pas récolter. C'est Est-ce que le pasuk Gimel, Gimel. c'est mitzvah assez? שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור קניך ואספת את תבואתה. זה מצוות עשה. זה מצווה לעבוד את האדמה. נכון. Ça fait partie des mitzvot התלויות בארץ. C'est une mitzvah qui est que en Eretz Israël. Ok? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדיך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. Donc à qui maintenant ça appartient la terre? À tout le monde. Et donc qui c'est qui peut venir manger? Tout le monde. Et c'est moi qui ai planté. C'est moi qui ai fait les sillons, c'est moi qui ai arrosé, c'est moi qui ai truc. Pendant 6 ans, du bossé quand même malade. Vous savez comment c'est dur? Il faut toujours avoir en tête que ça ne nous appartient pas. Tu sais comment c'est dur? T'as bossé comme un malade pour un truc et c'est quelqu'un d'autre qui prend. Mais rien t'empêche de prendre aussi. C'est-à-dire, Bah oui. rien ne t'empêche de prendre aussi, sauf que j'ai pas le droit de prendre de sorte que je fais des réserves. C'est ça. Faut manger sur J'ai le droit de prendre pour Faut rentrer mon repas. dans- J'ai le droit de prendre pour 2 séoudotes. Ah, on a le droit d'emporter. à deux deux séoudotes. séoudotes, Ah, quand je même. restais manger sur place. Et Shabbat. Non, manger sur place, c'est pas une question de Shemitah. C'est Ah. le- Manger sur place, l'ouvrier. tu peux, n'importe quand tu vas dans un champ qui n'est pas à toi, tu peux manger sur place. Ah, c'est ça. Tu peux pas emporter à la maison. Pour la Shemitah, tu peux pas emporter plus que 2 séoudotes. C'est-à-dire, tu peux revenir le lendemain. C'est-à-dire, maintenant, Non, c'est on- très très dur. Non, Imagine. pendant la Shemitah, vous dites. Oui, oui, oui. Bah oui, quand c'est pas la Shemitah, c'est à moi, tu rentres pas chez moi. Allô. Maintenant, tu peux rentrer chez moi et passer par mon champ et manger sur place, mais pas emporter. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu peux? Parce que les champs, ça s'étend sur des territoires énormes. Donc la personne, elle veut traverser, il y a le chemin, elle veut traverser. Bon, voilà, traverse. Elle a une petite faim, hop, c'est parti. Mais je peux pas mettre dans ma poche. Ok? C'était seulement l'ouvrier qui pouvait manger. Non, toi aussi. Toi aussi. Maintenant, pour la Shemitah, imagine-toi, t'as fait une toile. T'as bossé dessus pendant 2 ans. Et à la fin, c'est quelqu'un d'autre qui vient la prendre et qui vient la mettre chez lui. C'est caché. Oui, ça dépend. Si Non, ça au dépend pas, c'est départ, caché. tu avais ça dans l'idée, Que quoi? bah,
que après, c'est que c'est pas à toi d'emblée. Bah, d'accord, mais je Ça peux. t'appartient pas, mais ça fait quelque Même si chose. tu as ça dans l'idée, c'est Mais caché. pendant 6 ans, il peut se faire à l'idée, et comme ça ne sera pas caché. Non, bah si, c'est caché. Bah, d'abord pendant 6 ans, c'est pas pendant 6 ans, c'est la récolte de cette année, j'ai bossé dessus comme un malade. Oui, d'accord, mais. Bah, voilà, bah, c'est caché. C'est tout. Ça veut pas dire qu'il a le droit de. C'est caché. Si c'est pas. Même si si c'est. pas dans le Yin, franchement, c'est pas même s'il s'est mis dans le Yin, tu crois que c'est pas caché? Le mec, il a bossé avec toute son énergie, machin. À la fin, il voit plein de gens qui viennent lui prendre sa récolte. C'est caché. Ou alors, t'as fait un film et les gens le descendent sur Internet. Tu as fait un film et les gens, ils descendent sur Internet. Ils les téléchargent illégalement. Ou alors ils reproduisent des vidéos. Ah ouais. Non, c'est vrai. Ils reproduisent des vidéos. Ouais, vidéos, DVD autrefois. Ah, à l'époque. Ah, ça va. Ok, ah, c'est barré. Non, c'est vrai, c'est caché. Ouais, c'est caché. Ça va. Bon, bah c'est caché. Alors Bah c'est caché. Ah, c'est tout. C'est caché, Nachon, mais voilà, c'est pas à toi. Nachon, il y a un moment donné, c'est pas à toi. Nachon. 6 ans, c'est à toi. Mais à un moment donné, on veut te faire comprendre que, rappelle-toi que tout n'est pas à toi. Voilà. C'est dur. Nachon, mitzvah, shmita, c'est mode caché. Donc, pour nous, ça veut rien dire parce qu'on n'est pas agriculteur. Mais demande à un agriculteur, non, on se tue au travail. Mais en vrai, on est des privilégiés comparé à nos agriculteurs. Eux, ils se tuent vraiment au travail. Mamache. Surtout dans une génération où ils sont tellement peu nombreux, et c'est sur eux que repose tout, en fait. Et tout le monde les exploite, et les grandes surfaces, et machin. Il n'y a rien de plus scandaleux du traitement qui est fait à nos agriculteurs. Là, il y a des bénévoles qui viennent les aider. Ouais, ça arrive bien les aider. Je crois. L'agriculteur, il devrait être payé tellement plus. Mais tellement plus. C'est lui qui devrait pouvoir fixer les prix. Mais normalement, c'est eux qui doivent fixer les prix. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu as un marché qui va importer de l'Ukraine? Ici ou n'importe où. Non, pas ici. Ici, il y a une loi spéciale qui fait que c'est privilégié les agriculteurs israéliens. Ouais, il privilégie, tu vois pas. Il n'y a pas d'importation en Israël. Mais non, C'est régulé, pas assez. Pas du tout assez. Tu manges pas des fraises en au fait, mois de janvier. C'est-à-dire, mais c'est pas assez. C'est un problème d'accessibilité aux fruits et légumes pour les autres. Hein? C'est surtout un problème d'accessibilité. C'est-à-dire si on dit que, je l'entends ce que vous dites sur les agriculteurs qui doivent être payés, et je suis d'accord, idéalement ce serait vrai, mais du coup, la charge elle reviendrait sur les consommateurs, et tous les consommateurs ne reviennent pas sur des fruits et des légumes, et du coup, ça fait. Bah, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Voilà. Ouais, c'est un problème. C'est un problème. Alors, on mangera pas forcément tous les fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Mais, c'est-à-dire, il y a un moment donné où on ne valorise pas les travaux qui sont les plus essentiels et premiers. Le mec qui te fait pousser ton manger, il n'est pas moins essentiel que le neurochirurgien. Je sais pas plus, parce que le neurochirurgien, il peut aussi sauver la vie. Mais je veux dire, lui, il te sauve la vie, lui, il te donne la vie. C'est pas moins important. De la même façon, nos profs, ils doivent être aussi beaucoup plus payés. Tu penses que le chinour de tes enfants, c'est super important, mais tu les payes au lance-pierre. C'est un vrai problème. Alors que d'un autre côté, le mec qui est en high-tech et qui prend 50 000 shekels par mois pour développer une application, Harry, l'eau. C'est pas shoot. Mais bon, c'est pas moi qui fixe les règles de la société. Oui, on connaît les mecs qui sont high-tech, hein. Je me sens un peu concerné, quoi. Ah, c'est ça. Il est socialiste. Bon, moi, t'es pas Non, je suis pas socialiste. parisien. J'ai pas de problème que quelqu'un qui gagne de l'argent de son travail. Je dis juste qu'au niveau sociétal, on donne plus de crédit à certains métiers qu'à d'autres. Et je pense que les métiers qui sont à la base de notre subsistance, on leur donne pas du tout assez de crédit. C'est des Thaïlandais. C'est un problème de valeur, c'est pas un problème de. C'est pas un problème de valeur, c'est un problème d'offre et de demande. Oui, toi tu parles au niveau économique. Mais ça veut dire Non, c'est il tout. parle Ça veut dire le de- truc, c'est du après niveau capitaliste. Tu peux décider que toi, dans ta société, c'est pas comme ça que ça marche. On peut Mais inverser c'est les pas valeurs vrai. économiques, Arrête. c'est un problème. Quoi Mais non, tu peux pas faire ça. Bien sûr qu'on peut. Et tu peux faire ça, t'auras plus de médina dans un an. New York, Faut arrêter ça. Faut arrêter avec ce genre Non, de mais message. attends, Non, mais c'est t'en pas mort, vrai, t'en mort, t'en le mort. truc. Il y a des produits. Il y a des règles très simples et c'est pas compliqué. Mais 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Il y a des règles très simples. On va pas refaire le business maintenant. Alors très bien, Mais- mais dans ce cas, ne viens pas dire non, Mais si. mais je comprends pas pourquoi. On est tous d'accord qu'il faudrait que ce soit plus payé, mais C'est tout. après viens pas à l'ITCOF, les personnes enfin je veux dire, le mec a 50 000 shekels par mois dans la high-tech, t'es bien content qu'il paye ses impôts ici. Mais j'ai pas de problème avec ça. C'est pas... Mais j'ai pas de problème avec ça. Mais on va dire que si il touche que 30 000 et que l'autre il en touche 20 000 de plus,
il payera aussi des impôts, lui, plus que ce qu'il paye maintenant. D'accord. Dans la balance, elle peut revenir, mais c'est pas ça le problème. Mais Je dis simplement. Non, c'est c'est pas du tout de ça que je parle. Je suis pas économiste et je viens pas te faire la balance économique. Je dis simplement que une société, elle peut décider là où elle met l'accent de l'importance. C'est tout. Après, comment ça marche au niveau économique, j'en sais rien. Mais voilà, je pense franchement qu'une société qui donne plus d'argent à des TikTokeuses qu'à des profs. Bien sûr que c'est la société. Mais non, elle a raison, évidemment. C'est l'État qui paye les Pas l'État, la société. J'ai pas dit l'État, j'ai dit la société. Alors, qui paye ça? Mais pourquoi la TikTokeuse, elle reçoit de l'argent? Parce qu'il y a quelqu'un aux States, en France, qui la paye. Mais pourquoi? Mais c'est pas le problème pourquoi. Ça veut dire c'est pas le problème. L'État, il peut rien faire dedans. Mais j'ai pas parlé de l'État, j'ai parlé de la société. Mais la société, c'est le peuple, c'est les valeurs qui sont véhiculées depuis le plus jeune âge. C'est la société, j'ai pas parlé de l'État. Ça, c'est autre chose. Mais j'ai jamais parlé de l'État, j'ai pas parlé de communisme, j'ai pas parlé de régulation nationale. J'ai pas parlé de ça. Je dis au niveau sociétal, on met en valeur certains métiers, et il y en a d'autres qu'on met pas du tout en valeur. Ce qui va aussi amener au fait qu'il n'y a personne qui va mettre de l'argent publicitaire pour un prof. Pourquoi? Parce que c'est pas vendeur le prof, ça fait pas rêver les profs, donc je vais pas mettre des pubs là-dessus, donc je vais pas le payer beaucoup. Mais par contre, une meuf qui a fait de la télé-réalité ou un mec qui a fait de la télé-réalité, alors comme la société elle a mis en avant le fait que si tu passes à la télé, tu réussis, donc j'ai aussi moi envie de passer à la télé, donc le mec qui est passé à la télé, je vais mettre plein d'argent sur lui, il va faire plein de spots publicitaires parce qu'il va me rapporter de l'argent. Tu comprends que c'est au niveau éducation, il y a un problème. Y compris des gens comme Flato Sharon et autres qui, à un moment donné, ont fait des publicités ou des émissions. Itzour, c'est une question de à quoi on éduque notre jeune génération. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas. D'accord. C'est tout. La preuve, c'est qu'il n'y a que les jeunes qui ont réagi à ce que tu as dit. Non, moi je suis d'accord avec Laura. Non, mais je suis très sérieuse. Non, mais regarde. Non, mais elle a raison. Hein. C'est eux qui ont réagi. Non, mais c'est marrant. Oui, parce que c'est eux qui savent de quoi on parle. Non, mais nous, on n'a pas réagi, on n'est pas contre. Nous, on n'a pas TikTok. Parce que t'es pas concerné. Parce que tu fais pas TikTok. Parce qu'on fait pas TikTok. Et voilà. Tout est dans TikTok. Pas encore, bientôt. Karen, elle fait des TikTok. Je sais pas. Qui? TikTok, c'est chinois, en danger. Hein? Bon, Kitso. Hazak ou Baro.